suis Yvon Hébert, responsable des stages et de l'insertion professionnelle à la Commission scolaire Marguerite Bourgeois. Donc, Marguerite Bourgeois, c'est la deuxième commission scolaire en importance du Québec avec 44 000 élèves. C'est pas tout ça qui est important à retenir. C'est de voir la taille de la commission scolaire, le nombre d'écoles, 62 écoles primaires, 15 écoles secondaires, 6 centres de formation professionnelle, 6 centres d'éducation des adultes, donc 89 établissements. Tous les enseignants préscolaires, primaires, secondaires, formation professionnelle et les adultes sont éligibles au programme. On a 6 600 personnes qui travaillent à la commission scolaire, et ce qui est important, c'est la deuxième ligne, il y a 2 156 enseignants. Le territoire, on rejoint 27 arrondissements de la région de Montréal, donc grosso modo, ça va d'Outremont à Senneville. Donc de Décarie jusqu'à Vaudreuil. Et là-dedans, ben, on a les deux extrémités de l'échelle sociale, des gens très, très fortunés et des gens très, très, très défavorisés, en passant par une très forte clientèle immigrée allophone. Donc, on a des écoles, on a plusieurs écoles, les primaires et secondaires, qui ont des taux de pourcentage, des pourcentages d'élèves de 60, 70, 80, 90% d'origine étrangère. Donc, vous voyez le problème de recrutement qu'on peut avoir, puis le problème de rétention personnelle dans ces milieux-là. Et ce qu'on peut avoir aussi comme mouvement à l'intérieur. On rentre par le milieu défavorisé, puis on se dépêche, dès le premier mouvement de personnel, de s'en aller vers les quartiers plus favorisés. Donc, ça, c'est la répartition des 2156 enseignants par champ. Les tableaux suivants, c'est pour vous indiquer, depuis 3 ans, depuis 2002, le nombre de retraites qui sont prises. Donc, 2002, 2003, 90, 3 et 4, 103. L'an dernier, 4 et 5, 82. Et cette année, on a prévu une centaine de retraites qui se prennent. Donc, on a besoin d'autant de personnes qui vont rentrer pour remplacer les autres parce que notre clientèle ne baisse pas pour l'instant. Donc, c'est stable. Cette année, il y a eu 122 contrats, nouveaux contrats d'octroi. Et on va voir, je pense que c'est sur le prochain tableau. Ça, c'est le programme. Notre programme est en place depuis 3 ans. En 03-04, c'est-à-dire la première année du programme, on a une coquille, c'est 42 participants. L'année suivante, ça a monté à 62 participants. Et cette année, un autre coquille, c'est 79 participants. Donc, vous voyez la progression. Et je pense que ça part, ça c'est mon évaluation à moi, parce que je suis responsable du programme depuis 2 ans. Donc, je peux parler avec aise, avec tout le recul nécessaire de ce qui s'est fait au départ, parce que je n'y participais pas, je n'étais pas là. Donc, en 2002-2003, il y a un comité de pilotage qui a été mis en place, formé d'enseignants, de direction d'école, des gens des services éducatifs, des ressources humaines. Ah oui, le programme est sous la responsabilité du service des ressources humaines. Okay? Je suis donc, je relève de la directrice du service des ressources humaines. Donc, ce comité-là s'est mis en place après le chaos de la fusion, parce qu'on venait de vivre plusieurs années difficiles pour mettre tout ce monde-là ensemble. C'est 44 000 élèves et tout ce monde-là à travailler ensemble, originant de 6 commissions scolaires. On s'était rendu compte des difficultés de recrutement qu'on avait, de rétention de personnel. Et il y a donc des gens qui se sont penchés pendant un an sur le dossier. Et ils en sont arrivés, ces gens-là. Évidemment, avec les représentants syndicaux, Paul s'est présenté, elle n'a pas attendu que je la présente. Notre vis-à-vis syndical qui participe à toutes nos activités et on se rencontre régulièrement pour les stages et pour l'insertion professionnelle. Donc, on a une très bonne complicité, une très bonne collaboration. Et c'est un des éléments qui explique, je pense, la progression qu'on rencontre, qu'on observe. Donc, tous ces gens-là sont arrivés à une conclusion où il fallait axer les actions à venir sur 3 axes. La formation, l'information et l'accompagnement.
La formation, je spécifie que ce n'est pas la formation à des fins pédagogiques parce que ça, c'était déjà pris en charge par les services pédagogiques. Il y avait déjà, puis qui a été amélioré depuis, un kit pour recevoir les nouveaux enseignants, autant du primaire que du secondaire, dans leurs différentes préoccupations, dans les différentes matières. Il y avait déjà un kit qui a été, comme je vous dis, amélioré depuis. Quand on parlait de la formation pour les nouveaux enseignants, c'était la formation pour les jeunes enseignants et pour les enseignants d'expérience, les mentors, parce que chez nous, ils ont employé à l'époque, puis c'est resté. Plutôt que prendre mentor, mentoré, ils ont dit accompagnateur, accompagné. Donc, on est resté avec ça, puis on se promène d'un vocabulaire à l'autre, on sait ce dont on parle. Il fallait une formation spécifique pour ces gens-là, et des accompagnateurs et des accompagnés, pour faire en sorte que l'accompagnement soit de bonne qualité et qu'elle produise les fruits escomptés. Et ils ont eu la grande sagesse de faire un sondage auprès des... À l'époque, je pense qu'il y avait 125 nouveaux enseignants qui ont accepté de répondre à un sondage avec comme objectif de leur faire identifier les difficultés qu'ils rencontraient et qu'est-ce qu'ils voyaient comme solution. Et je pense que ça a été une décision très sage. Ils ont su tirer les conclusions de ce sondage-là. Et l'action qui a été recommandée de faire à la commission scolaire, c'est qu'avec des fonds de tiroir qui existaient et un investissement de la commission scolaire, de mettre en place un programme expérimental d'1 an, qui est devenu un programme de 5 ans. On en est à la 3e année, avec un investissement de 100 000 $ à chaque année, et qui se distribue de la façon suivante. À l'époque, c'était 6 jours de libération pour la DIAD, 1 journée et demie pour l'accompagner, 4 jours et demi pour le mentor, et à la fin de chaque année, on fait une rencontre bilan avec tous les acteurs. Évidemment, ces gens-là nous ont dit, ça là, c'est déséquilibré, il faut ramener ça à quelque chose de plus équitable. Donc, l'année suivante, on a libéré les accompagnés 3 jours et les mentors 4 jours. Et cette année, en mai dernier, ils nous ont dit non, il faut que ça soit égal. Donc, cette année, l'accompagné est libéré 3 jours et demi et l'accompagnateur 3 jours et demi. Donc, il y a un bloc de 7 jours de libération qui est accordé à la DIAD. Ils l'utilisent comme ils veulent. C'est-à-dire que, donc, comme disait Mme Daxel tout à l'heure, il y a des gens qui vont se rencontrer 22 fois par jour, à tous les jours, pendant toute l'année scolaire. Ils ne prennent jamais de temps. Ils ne veulent pas prendre de temps sur leur temps de travail pour faire venir des suppléants parce qu'on a un problème de suppléance aussi. Donc, ils se compensent à d'autres moments. Donc, ils ne font pas nécessairement rentrer une suppléante pour se libérer à tous les 8 jours. Okay? Ils vont se compenser à un moment donné, ils vont faire rentrer des suppléants pour compenser le temps investi dans l'accompagnement. L'accompagnement est toujours fait, sauf des très rares exceptions. L'année passée, mais cette année, c'est toujours fait par les gens de l'école même. Nos écoles sont assez importantes pour trouver les accompagnateurs requis dans l'école. Ce que moi j'estime être les principales caractéristiques qui expliquent le grand succès et la grande popularité du programme et le très fort taux de satisfaction, c'est que dès le départ, les gens du comité, là, en 2002-2003, ont bien identifié que cet accompagnement-là devait se faire sur une base libre, volontaire, confidentielle, et où il n'y avait pas d'évaluation dans le processus. Et ça, c'est capital. Il y a des gens, bon, pour illustrer ça, il y a des directions d'école qui, la première année, n'avaient pas nécessairement bien saisi l'importance de ces caractéristiques-là. Donc, croyaient au programme, en avaient fait la promotion auprès de leur personnel et avaient identifié des mentors en disant, bien, vous autres, là, vous allez être les mentors de vos 15 petits nouveaux de septembre prochain.
et ça a été très malheureux comme expérience. Donc, on nous a dit, dès la première, puis ça, c'était pas de mauvaise volonté, c'était une erreur. Dès la première année, cette quinzaine de personnes-là ont vécu un programme, disons, coup-ci, coup-ça, et ça apparaissait dans le bilan de fin d'année. Donc, dès ce moment-là, on a beaucoup insisté auprès de tout le monde, dans notre publicité, dans les communiqués qu'on fait et par le canal de la commission scolaire ou le canal du syndicat, à quel point il est important de préserver cette caractéristique de liberté, confidentialité. Et c'est la compagnie qui choisit son mentor. Donc, le mouvement part toujours de la compagnie. Donc, où on lui dit, ben, bon, dans l'école, il y a 7-8 personnes qui l'ont déjà fait, ou il y a 7-8 personnes qui sont intéressées à le faire. Si tu veux les connaître, je vais donner leur nom. Ou toi-même, tu vas approcher un collègue avec qui tu as des atomes crochus et tu vas voir si effectivement cette personne est intéressée à le faire. Si oui, tout de suite, on forme la diade, ils s'inscrivent au programme et dès les premières journées de l'automne, c'est-à-dire fin septembre, début octobre, on a une première journée de rencontre collective avec une formation. D'ailleurs, cette année, Lorraine et son équipe nous ont accompagnés dans cette formation-là. Comment se fait l'accompagnement en début d'année. Ensuite de ça, ils partent pour l'année. Ils utilisent plus ou moins, parce qu'ils n'utilisent pas tous, les 7 jours, à leur convenance, selon leurs besoins, après avoir identifié leurs priorités dans l'année. Et ils nous reviennent en mai, où on fait un bilan collectif, mais auparavant, puis là, je viens de leur envoyer la note, où auparavant, ils ont un bilan chacun personnel à faire de leur démarche, pour nous aider à améliorer le produit et faire en sorte que, l'année suivante, on puisse encore faire en sorte que le programme réponde aux besoins et qu'on offre un produit qui réponde à leurs attentes. Cette année, entre autres choses, vous le voyez dans le petit pamphlet qu'on leur a fait parvenir au mois d'août, on avait ajouté, ça c'était le nouveau de cette année, des ateliers rencontres tout au long de l'année, à raison d'un atelier aux 2 mois à peu près. Ça, c'est à leur demande. Ils nous disaient, la formule, elle est très intéressante, très satisfaisante, mais on aimerait pouvoir, en cours d'année, rencontrer à l'occasion nos collègues accompagnés de d'autres écoles pour voir comment ça va, pour être capable d'échanger avec eux. Okay? Donc, on a pris bonne note de ça, puis là, bien, évidemment, il fallait un déclencheur. Okay? Donc, on a offert 5 ateliers. Le premier s'appelait « Ma première rencontre de parents ». Qu'est-ce que je fais avec les devoirs et les leçons? Moi, comme jeune enseignant, comment je me positionne par rapport à ça? Hier, on a fait le dernier sur l'éthique à notre commission scolaire. Où on en est rendu, sur quoi ils peuvent compter, où sont les ressources, etc. Il y avait une rencontre avec les représentants syndicaux, puis il y en a une 4e, une 5e qui m'échappe, je ne l'ai plus, je l'ai oublié. Donc, sur les 77, la participation a oscillé entre 5 et 20, dépendant des sujets, dépendant des journées, dépendant de la température. Et tout ça, ça se fait en fin de journée, de 4h30 à 6h30. Donc, il n'y a pas de libération, c'est sur leur temps. Et, bon, évidemment, vous connaissez la situation, vous vous doutez de ce que c'est la situation de la circulation à Montréal à ce temps-là, avec la grandeur de territoire qu'on a. Et on arrivait, puis ça se fait au siège social à Ville-Saint-Laurent, on arrivait à quand même déplacer des gens qui étaient intéressés par le sujet et à rencontrer leurs collègues. Donc, voilà le portrait de la situation de l'insertion professionnelle à Marguerite Bourgeois. Donc, comme vous voyez, ça a augmenté d'année en année. Il y a un petit support publicitaire, parce que nos collègues de Québec nous faisaient penser. C'est rien
très important. On envoie des affiches comme ça, là, ça va partir bientôt. Là. On envoie des affiches comme ça dans chacune des écoles, okay? Avec des informations très ciblées sur qu'est-ce que c'est le programme. Okay? On leur rappelle avec un petit pamphlet un peu plus explicite pour ceux qui sont intéressés lors de l'inscription à la rentrée scolaire. Ça, c'est les directions d'école qui se chargent de leur distribuer ça à leur première rencontre du mois d'août. Et il y a aussi, pendant l'année, 2 fois dans l'année, on commence déjà à sensibiliser nos stagiaires de 3e et 4e année, les différentes universités qui sont en stage chez nous. On les rencontre une fois en décembre et une fois en fin février pour leur faire une présentation de ce que c'est la situation de l'emploi chez nous, où sont nos besoins, quels seront nos besoins au cours des prochaines années. Et évidemment, comme vous l'avez sûrement noté dans vos commissions scolaires, on voit qu'il y a une fidélisation. Quand ils commencent leur stage chez nous, ils sont satisfaits, ils restent à notre commission scolaire. Donc évidemment, on veut les garder aussi, parce que s'ils restent, parce qu'on commence à les connaître au bout de 4 ans, là, ce sont de bons étudiants, ce sont de bons futurs enseignants. Donc, on les rencontre 2 fois dans le 3e et à leur 4e année pour leur faire état de nos besoins, de nos attentes, et puis de leur rappeler que si ils ont un contrat chez nous en septembre suivant, bien, de s'inscrire tout de suite au programme d'insertion professionnelle parce que c'est bien important. Puis bon, je pense que ça donne la croissance qu'on connaît, illustre bien la pertinence du programme, puis sa qualité, puis la satisfaction. Et évidemment, il y a de bouche à oreille qui fonctionne aussi. Donc voilà.